Ok. Donc, les gars, on continue de tapoter. On continue de tapoter, on continue de partager, parce que je vais corriger Ali. Métamorphose, je vais le corriger tout à l'heure. Il a raconté des bêtises, on va corriger ça. On va exposer son ignorance et on va démontrer qu'il ne connaissent rien. Voilà, ils ne connaissent rien. Ils croient que ils peuvent venir avec les petits cerveaux musulmans là dans la Bible pour détourner les gens de la vérité. Vous n'êtes pas chrétien. Vous êtes musulman. Vous devez adorer le vrai Dieu, le temps. Mais chaque fois, quand on veut parler de ce Dieu-là, vous êtes tout chaos. Il y a rien chez Adam comme cela. Tu entends bavarder. Il est venu sur mon panel ici. Une seule question sur Allah. Il a raconté des bêtises. Attends, la vidéo là même est où même? Attends, je dois avoir la vidéo là. Je vais aller chercher ça. Je vais aller chercher la vidéo là. Je vais vous montrer ça tout de suite. Attendez. Les gens, et quand je vous parlais des divinités de Jésus, ils sont experts. Mais quand on dit divinité d'Allah, voilà la vidéo ici. Jésus-Christ est Dieu. Sourate 9, verset 36. Et à ce que ton Dieu dit, le nombre de mois auprès d'Allah est de 12 mois dans la prescription d'Allah. Le jour où il créa les cieux et la terre. Donc ici, ça parle bien d'un jour. Ton Dieu dit ici qu'il a créé les cieux et la terre en un jour. Le jour, et c'est déterminé, c'est bel et bien un jour où il a créé les cieux et la terre. On va voir. On interroge encore le même Allah. En combien de jours tu as créé les cieux et la terre? Soit 7, verset 54. Voilà ce que ton Dieu dit ici. Votre Seigneur, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Soit 36, il dit le jour où il créa les cieux et la terre. Soit 7, 54, il dit qu'il a créé les cieux et la terre en 6 jours. Chaque Adam, on retient quoi? Explique-nous ça. Ça, c'est le premier exercice. On va voir si tu as pu t'en sortir ici. Le jour où Allah créa les cieux et la terre. Si tu dis un jour est égal à 1000, on multiplie. Si tu dis jour, c'est un moment, on multiplie seulement. Si tu dis jour, c'est une période, on ne peut pas multiplier. On multiplie. Le jour là, si c'est une période, l'autre côté, ça, on multiplie par 6. Claire. Voilà, on multiplie. C'est ça. Tout le monde peut parler. Le jour, sur 9, verset 36, son Dieu dit que le jour où il a créé les cieux et la terre, c'est en un jour qu'il a créé les cieux et la terre. Sur 7,54, il dit 107 en 6 jours. On prend quoi entre les deux? Donc voici le premier exercice que je te donne. Explique-nous ça, cher Adam. Donc je t'écoute. Explique-nous ça. Sur 9, 36, sur 7,54. Explique-nous ça. Et on va aller doucement, mono. Parce que dire qu'on est Dieu, ça ne veut rien dire. On rentre maintenant dedans. On va voir si c'est lui qui a vraiment créé les cieux et la terre. Comme toi, je fais comme toi. Les deux versets que tu as donnés tout à l'heure, dans la sourate où Allah il dit qu'il a créé, déjà je te cherchais, ça fait longtemps pour te poser cette question-là même. Parce que tu as fait ça avec Ismaël Aka, et puis tu as dit que toi tu es parti regarder dans les textes arabes. Et puis on t'a dit que le mot jour là, le jour c'est un jour. Bon, moi, depuis lors, je te cherchais même pour savoir c'est qui t'a dit que le jour c'est un jour là. Qui t'a dit ça? C'est qui t'a dit que le jour c'est un jour? C'est qui? Toi tu es parti lui demander qui t'a dit ça. Ça commence très bien. On lui pose une question. Ça, il est venu, cette divinité d'Allah. Parce que pour moi, j'ai dit, le fait de dire dans sa bouche, je suis créateur, j'ai créé, ça ne veut rien dire. Mais on va vérifier. Un Dieu qui dit qu'il a créé les cieux et la terre ne peut pas se contredire. Il ne peut pas se contredire sur sa création. Donc, le premier exercice que je lui donne, Sourate 9:36, Sourate 7:54. Et la question que je lui pose, vous-même regardez où il est en train de repartir. Écoutez, hein, ces gens-là. Donc, aujourd'hui, là, tu me diras
C'est à qui toi tu es parti lui demander, puis la personne t'a dit le mot jour là, c'est un jour là. La personne qui t'a dit ça, je veux savoir. Maintenant, le verset que tu as cité, tu as pris le verset là qui parle dans le verset. Qui parle? Le verset dit que Allah a créé les cieux et la terre, non? Maintenant, toi tu dis que tu ne crois pas. Le verset que tu as cité là, le verset dit qui a créé? Qui a créé? Même si tu dis Allah dit il a créé en 8 jours, s'il veut, faut dire il a créé en 1000 jours. Donc, donc tu ne peux pas. Attends, ça va. Tu veux voir? Non, ici c'est l'autre. Ah, d'accord. Et la clé? Tu as la clé? Paris m'a donné. D'accord, ok. Attendez, les gars. Pendant mon premier défi, Cheikh Adam, donc non, sérieux, hein, sérieux. Tu ne vas pas venir devant moi à un tel niveau, Cheikh Adam. J'ai dit, le fait d'écrire dans un livre qu'on est Dieu, qu'on est créateur ne prouve rien. Ne prouve rien. Dans le livre des Zoroastistes, là, Ahura Mazda dit c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Maintenant, comment on va vérifier si ce que le Coran dit, que c'est Allah qui a créé là? Comment on va vérifier si c'est vrai ou bien c'est faux? On prend ces propos. Surat 9, verset 36, il dit le jour il a créé les cieux et la terre. C'est bel et bien un jour. Surat 7, 54, il dit 6 jours. Ça veut dire que c'est pas lui qui a créé. Clair. Parce que si c'était lui qui a créé, il ne pouvait pas se contredire. Ah! On retient quoi? On retient quoi? Ce n'est pas lui qui a créé. C'est juste un usurpateur d'identité. Clair! Prends les surats, et puis il faut dire ce que tu faisais là devant moi. Quand tu dis je suis allé dans le mot à mot. Le mot à mot. Et ils expliquent le mot, chaque verset, ils prennent le mot à mot. Donc quand j'ai dit, je suis allé voir, si le jour là, vraiment ne signifie pas autre chose, mais c'est vraiment jour. C'est vraiment un jour de 24 heures dont on parle là. Est-ce que c'est ça? C'est ce que je suis allé vérifier. Le mot à mot dit c'est le jour. Claire, attends, réponds à ça. Sur la verset 36, le jour où il a créé. Il voulait faire diversion. Il voulait faire diversion. Je suis allé dans le mot à mot. Là-bas, on confirme que c'est un jour de 24 heures. C'est un cycle journalier clair. Que Allah dit il a créé les cieux et la terre. Surat 9, 36, Surat 7, 54, il dit il a créé en 6 jours. Mais si c'est lui qui a créé, il ne doit pas se contredire. Donc chaque Adam était devant moi. Regarde, écoutez, hein, vous allez voir la bassesse. Ils sont forts, le Père a venu réciter le Père, j'ai dit, pourquoi il a eu faim, pourquoi il a prié, on leur explique qu'ils ne veulent jamais rien comprendre. Mais quand on va dans le Coran, c'est catastrophique. C'est quoi quand on demande les débats sur la divinité d'Allah, il y a trop de roucascas. Il y a trop de bavardage. Non, il faut venir face à face, on va venir chez toi, on ne veut pas modérateur, on ne veut pas timing. Ils ont peur dans leur consensus qu'ils n'adorent pas Dieu. C'est pourquoi ils ont peur de faire les débats sur la divinité d'Allah. Ils ont peur. C'est moi qui vous dis ça. Ils ont tous peur. Parce qu'il est facile de t'attaquer à la divinité des autres. C'est facile de venir prendre des PDF, raconter les mêmes choses chaque année, des siècles, vous, c'est la même chose qu'ils racontent, comme des perroquets. Non, si Jésus était Dieu, il a dit on m'a envoyé. Si Jésus était Dieu, il a dit je ne peux rien faire de moi-même. Si j'étais Dieu, pourquoi il a eu faim, pourquoi il a prié? C'est le même perroquet, le même perrocotisme. On leur a bien expliqué que Jésus c'est Dieu qui s'est fait homme. Il est venu jouer le rôle d'un homme sur la terre. Il se comportait comme un vrai homme. Mais ils s'en foutent de ça. Maintenant quand on dit bon ok, pour nous il faut non. Maintenant pour toi la foi envoyée maintenant. Vous croyez que chaque Adam il peut faire débat de divinité d'Allah avec moi? Il va fuir du live. Est-ce qu'il peut? Chaque Adam, est-ce qu'il peut? Même si on lui donne des milliards, est-ce qu'il peut? Est-ce qu'il a terre? Écoutez, ça c'est un petit exercice. Écoutez-le, c'est Baliven. Les cieux et la terre. Soit 754, il a créé en 6 jours. C'est ce que le Coran dit. Donc arrête de faire le tour du monde. Non, Allah dit le jour il a créé, il dit ici non, il a créé en 7 jours, dans ces contradictions. Si moi je te dis tout de suite, le jour je suis parti en France, j'ai fait 3 jours en France, est-ce que c'est une contradiction? Les gars, finalement il a essayé de répondre. Je reprends, écoutez. Écoutez. Attends, reprends. Verset, il prend le mot à mot. Donc quand j'ai dit, je suis allé voir, si le jour là, vraiment ne signifie pas autre chose, mais c'est vraiment jour. C'est vraiment un jour de 24 heures dont on parle là. Oui. Est-ce que c'est ça? C'est ce que je suis allé vérifier. Voilà. Le mot à mot dit c'est le jour.
Chaque Adam répond à ça. Surat 9, verset 36. Le jour où il a créé Voilà. les cieux et la terre. Surat 754, il a créé en 6 jours. C'est ce que le Coran dit. Donc arrête de faire le tour du monde. Non, Allah dit le jour il a créé, il dit ici non, il a créé en 7 jours, dans ces contradictions. Si moi je te dis tout de suite, le jour je suis parti en France, et puis je te dis j'ai fait 3 jours en France, est-ce que c'est la contradiction? Vous-même regardez un gars comme cela. Le jour je suis parti en France et j'ai fait 3 jours en France. Maman Pella, c'est là, tu es la femme. Toi-même regarde. Je te dis, hein, papa. Regardez-moi déjà des trucs comme cela. Il confond le jour du voyage et le séjour. Le jour je suis parti en France et j'ai fait 3 jours en France. Vous voyez, c'est des gens comme cela qui veulent venir faire débat dans la Bible. Le jour je suis parti en France, ça c'est le jour de mon départ. Maintenant, j'ai fait 3 jours en France. Ça c'est mon séjour. Regardez-moi des gens comme cela. Ça c'est la plus petite question que j'ai posée pour tester son niveau. Pasteur, il ne comprend pas français en fait. Il n'est pas allé loin à l'école. Sérieux, il ne comprend pas français. Moi, je le connais. Chaque Adam n'est pas allé loin à l'école. Comment on peut comprendre le jour où je vais à Paris? Maintenant, j'ai fait 3 jours à Paris. Et toi, tu penses que c'est pareil? Un intellectuel ne peut pas réfléchir comme ça. Même si tu n'as jamais voyagé, tu sais qu'Adam, même si tu n'as jamais voyagé, même si tu n'es jamais sorti de ton village. Mais, frère, ça n'a aucun sens en fait. C'est ceux-là qui sont devenus aujourd'hui les savants musulmans. Hein. C'est monsieur-là. Il est devenu aujourd'hui savant musulman. Je sais pas, on va l'appeler au stade bientôt. Non. Quand j'ai récupéré Ali, Allah a failli devenir fou. Allah a failli devenir fou. Il allait insulter Jésus. Hey, Jésus est possédé. Non, encore on a fait divinité de Jésus. Moi, je n'ai pas parlé du Coran. Mais pourquoi on s'en parlait de divinité d'Allah, tu parles de Jésus? C'est même à Ismaël Aka. Quand je le coincé, j'ai dit, voilà ton Dieu. Un Dieu qui ne respecte pas sa parole, un Dieu qui n'est pas digne de confiance. Il dit que quand tu dis le Coran, tu demandes la protection d'Allah, le diable n'a pas de pouvoir sur toi. Mais ton prophète a été ensorcelé. Quand j'ai dit ça, il dit, explique-moi ça. Il dit, voilà Jean-Baptiste, ils ont coupé sa tête. Voilà ton Dieu Jésus. Il a là, on dit, mon frère, c'est pas affaire de Jésus, c'est viens ici. On continue. Je te demande, est-ce que c'est la contradiction? Je te dis, le jour où je suis allé en France, et puis je te dis, quand je suis allé en France, j'ai fait 3 jours. Est-ce que c'est la contradiction? La contradiction est dans ta tête. La contradiction est dans ta tête. Le jour où je suis allé en France, ça veut dire qu'il y a un jour que je suis parti en France. Il y a un jour que je suis parti. Est-ce que je te dis que je suis retourné le même jour? Maintenant, je m'en vais te dire que j'ai fait 3 jours en France. Mais toi, tu dis il y a contradiction. À un moment donné, il faut arrêter. Maintenant, tu as dit que dans le verset que tu as cité là, Allah a dit que le jour, et puis toi, tu n'as pas dit que c'est un jour de 24 heures. Moi, je veux savoir qui t'a dit que c'est un jour de 24 heures là. Moi, je veux savoir ça. Celui qui t'a dit que le jour où Allah a créé là, c'est un jour de 24 heures là. Pardon, moi, je veux la preuve. Regarde, est-ce que le débat est fini même avant même que ça ne commence? Voilà. Il n'a aucun niveau, ce gars. Regardez ce qu'il dit. Il dit le jour où je suis allé en France. Si on te dit le jour où tu es allé en France, c'est pas ça. On vient te demander encore chaque Adam. C'est quel jour tu es allé en France? Tu dis c'est en 6 jours, je suis allé en France. Ça n'a pas de sens. Voilà. Ça n'a pas de sens. Le jour où tu es allé en France, c'est vraiment un seul jour. Tu n'es pas allé en France 6 jours. En 6 jours, ton Dieu dit à la sourate 9:36, le jour où il a créé les cieux et la terre. Dans le même Coran, ton Dieu vient dire que c'est 6 jours. C'est une contradiction claire. J'ai pris le mot à mot. J'ai tapé le mot un jour. Ils ont mis Yauma. Y-A-W-M-A. Yauma. J'ai tapé détail. Je suis allé. Ils vont me donner l'explication. Voilà. Et là, si tu comprends l'arabe. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils vont donner l'explication. Un cycle allant d'un zénith solaire à un autre, d'une culmination solaire à un autre, se trouver dans un cycle journalier, passer un ou des cycles journaliers quelque part. Voici, c'est Yauma, c'est ce qui est écrit, c'est là-bas, et ça dit bien que ça parle d'un jour, un cycle journalier. Vous prenez Coran comme sur la verset 36, tapez, c'est Yauma, c'est un jour que ton Dieu dit a créé. Claire. Et à la sourate 7, verset 54, il dit c'est en 6 jours.
Donc, déjà, un Dieu qui se contredit sur la création ne peut pas être le véritable Dieu. Claire. Oh, KO. Ça dit que, maman Pella, est-ce que tu vois me coucher même? Quand il a fait ça, chaque Adam, c'est un mois. Quand il a fait ça, il a fait ça, j'ai mis KO. Le jour, je suis allé en France. Et puis, j'ai fait 3 jours en France. Regardez-moi des gens comme cela. Donc, c'est pour vous dire, c'est un exemple que je vous ai donné, banal. Est-ce que lui, il peut m'affronter dans la divinité d'Allah? Est-ce que lui, il peut? On parle d'Allah, on va parler de son Dieu, du Coran là. Est-ce que lui, Cheikh Adam, il peut? Est-ce qu'il peut? Donc, Question. Question. Est-ce qu'il peut? C'était quand ça, ce débat-là? C'est à faire quelques mois. Hein. Il était venu sur mon panel. Il était venu sur mon panel ici. Il était venu là. C'est-à-dire que tu as suivi pour aller aussi. Pour aller là, mettre les vidéos, je ne sais pas où j'ai mis. Lui, il a failli devenir fou. Hein. Lui-même, il restait un peu, il est devenu fou. Allez, il restait un peu, il est devenu fou. Mais maman Pella, regarde, je vais te poser une question. Regarde la question, une petite question. Allah dit à la sourate 2, verset 2, le Coran est un livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. On dit ok. La sourate 3, verset 96 à 97. Le Dieu de l'islam, parce que moi, bon, je ne vais pas trop donner mes secrets, je vais doucement. Je prends la sourate 3, 96 à 97. Le Dieu de l'islam dit que la Mecque, là, c'est un endroit qui est béni. Et au verset 97, il dit, quiconque entre là-bas est en sécurité. Et après, maintenant, il encourage les gens à aller au pèlerinage. Ça veut dire quoi? D'abord, Allah déclare que la Mecque est un endroit qui est béni. Deuxièmement, il dit celui qui entre là-bas pour le pèlerinage est en sécurité. Maintenant, j'ai posé la question à Ali. Qui gère les pèlerins? Les calamités qui s'abattent sur la Mecque là. Je me rappelle de ce jour-là, pasteur. Parce que si tu dis que c'est Allah, c'est Naramba. Si tu dis que c'est Satan, il y a problème. Tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi dans le pays? Donc ça, c'est une petite question. Quand je les pose, ils sont perturbés. C'est comme ça que j'ai pris Ismaël Aka. Lui, il a failli devenir fou. Je prends la sourate 2, verset 29, la sourate 79, verset 27 à 31. Ismaël Aka a failli devenir fou. Depuis. Ils ne valent rien. Quand c'est dans la Bible, ils ont PDF. Mais quand tu vas sur le terrain, tu vas dans le Coran, c'est fini. Aucune connaissance de leur livre. Ils ne connaissent pas leur Dieu. Ils ne savent même pas ce qu'ils adorent. Ils ne connaissent même pas la nature de leur Dieu. Ils ne connaissent même pas son nom. Ils ne savent même pas ce qu'ils adorent. Ils ne savent même pas ce que c'est qu'une adoration. Parce qu'une adoration, ce n'est pas d'aller réciter des versets violents des haines, les réciter comme toujours les mêmes paroles. Ce n'est pas une adoration. Adorer Dieu, c'est exprimer ce qu'il est, exprimer ce qu'il a fait, reconnaître sa grandeur. Ce n'est pas parler répéter les mêmes paroles. Ils ne connaissent même pas. C'est pourquoi je dis, vous n'avez aucune leçon à nous donner, vous. Vous n'avez aucune leçon, aucune connaissance. Voilà, donc je les attends. C'est clair. Avec toutes ces contradictions qu'ils ont là, ils viennent nous dire que nous, dans notre livre, il y a trop de contradictions. C'est ça. Il ne connaît même pas où le sperme de l'homme se situe. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Mais où il dit que la femme ne peut jamais gouverner là. Et puis Angela Merkel, elle a été même déclarée meilleure président. Saïd Boukari, 7099. Voilà. Et même le Coran le refute parce que dans le Coran même encore, il y a une vidéo, il y a une reine dans le Coran où le Coran dit qu'elle a réussi. Attends, je vais m'envoyer un message là. Attends, Ah, ok. Ok. Tiens.
Ah, ça c'est quel message là? D'accord. Parce que si j'ai appelé la personne après, la personne va m'expliquer, parce que je comprends rien. Je comprends pas le lien avec ce message. Ok. Vous voyez? Ok. Donc, allons-y, les gars, tapotez. Allons à 200, je commence. Cette fois, si tu as quelque chose à dire, allez-y. Donc, je suis en train de dire clairement, restez serein. Aucun musulman ne peut prendre son Coran devant moi pour prouver que Allah est le Dieu du Coran, le véritable Dieu. Ça n'existe pas. Le Dieu du Coran n'est pas le véritable Dieu. Le Seigneur de la Kaaba, là, il n'est pas le véritable Dieu. Il n'est pas le véritable Dieu. Voilà. Jésus-Christ est le Dieu véritable. Le Dieu de l'islam n'est pas le véritable Dieu. Aucun musulman ne peut relever ce défi. Ismaël Aka ici, il a passé des nuits. C'est Diané que je cherche. C'est Diané. Et croyez-moi, on va le prendre. À moins qu'il fuit. On va le prendre. Vous allez voir ce qui va se passer. Le Dieu du Coran n'est pas le véritable Dieu. Il n'y a pas de débat. C'est pourquoi ils font tout pour éviter ça. Jean 17, 3, Jean 20, 17, Quand on dit Coran net, on va venir face à face, on va te voir, on va venir chez toi, il n'y aura pas de modérateur, on va parler comme cela, quand ça chauffe, c'est si Jésus s'en va encore. Il y a quoi? Ok. Les gars, tapotez, partagez le live, tapotez, partagez le live, tapotez, partagez le live. Voilà, il y a des gens qui ont fait des demandes, je vais les prendre rapidement et puis je vais rentrer dans mon sujet. On va écouter les gens en entendant le roi David, c'est qui ça? Accepter le fond. Ok. Le fond, bonjour. Nyan Eliel, bonjour. Pêche miraculeuse. Bon, il est parti là, il est parti. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour, pasteur. Bonjour tout le monde. Ouais, le fond. Comment tu vas, frère? Je vais très bien, merci, pasteur. Je voulais réagir rapidement là, parce que vous avez parlé de Diané. Et hier, je voulais un peu parler de ça, mais j'ai pas eu le temps de parler. Comme vous dites que vous cherchez Diané là, moi je ne suis pas, je ne crois pas que Diané va vous confronter à ça. Il faut qu'on se mette ça dans la tête, parce que avant-hier, quand on était sur le live, il y avait Riles qui était venu et il disait que Diané a refusé. Il dit qu'il y a une salle en Côte d'Ivoire là-bas. Il n'est pas supposé recevoir les conférenciers. Et que Diané souhaiterait que vous alliez à Figayo ou bien là où vous êtes là. Il veut aller là-bas. Il ramène encore les mêmes démons là qu'il avait dit à l'époque pour ne pas vous confronter. Moi, je suis sûr qu'il cherche encore des superfuges pour ne pas que la confrontation ait lieu. Je ne crois vraiment pas qu'il va accepter la confrontation. On demande aux chrétiens, trouvez une salle à Abidjan. Même si nous les chrétiens, on trouve la salle, ça m'étonnerait qu'ils viennent. Ça, je doute. Non, parce qu'il a jeté la balle dans notre camp. Il dit, il veut venir vers moi maintenant, les gars. Ouais. Donc, c'est à nous de trouver une salle. S'il y a une salle quelque part, une bonne salle quelque part, qui veut prendre 500 personnes, 1000 personnes, un truc comme cela, c'est fini. La bonne volonté des chrétiens. Parce que moi, je ne crois pas, je ne crois vraiment pas ça. Le gars, il est en train de chercher des... Il va fuir. Le fan, si on a eu la salle, on dit oui, voici la salle. Tel jour, on veut que tu viennes pour la confrontation. Maintenant, on va voir s'il fuit ou bien il ne fuit pas. Pour le moment, on va dire qu'il va fuir. Trouvons la salle à Abidjan. D'accord. Tu vois, c'est ce que je voulais dire. J'ai un peu de crainte, c'est ce que je voulais dire, parce que j'ai l'impression qu'il cherche à fuir encore cette histoire-là. C'est ça qui est mon problème. Donc, si on trouve la salle,
Le roi David, ouais, on te fait monter. Si on trouve la salle, c'est fini. Ok. Parce que lui, D'accord. il avait demandé, il a demandé la salle d'Adjamé. Et la salle de Dominique Ouattara d'Adjamé. Il dit que là-bas, on dit que ils ne font plus de débats interreligieux là-bas. C'est ce qu'il nous a dit. Donc, la solution, il nous propose 2 solutions, Figayo, ou bien il vient chez nous. Donc, ça veut dire que si on lui trouve un endroit, une salle, bien, et que le pasteur Mina invite Diane, il va partir. Sinon, Ok, on espère. on n'a On pas espère. besoin de, on n'a pas besoin de trucs, de spéculer, trouvons la salle. D'accord. Et puis on D'accord, lui dit que pasteur. voilà, le pasteur Mina te donne rendez-vous tel jour dans cette salle. Et puis on va voir, tu vas Ok, venir le d'accord. voir. Merci. Voilà. Ok, Donc, vous ça, pouvez me faire on est en train descendre. de réfléchir. Ok. On est en train de travailler à ça, trouver une salle. Donc, s'il y a un chrétien de bonne volonté qui peut nous trouver une bonne salle à Abidjan, une salle bien sécurisée, bien, où on pourra s'asseoir pour faire le débat. Sinon, la chose était très simple. On a fait un débat de divinité sur TikTok. Il y a eu près de 7000 personnes connectées. Il n'y a pas eu de problème. Faisons même chose là. Voilà, où est le problème? Ouais. Mais on met trop de conditions. Ouais. Papa, Maintenant, on va- qu'est-ce que tu comprends pas? C'est divinité d'Allah. Ouais. C'est divinité d'Allah. Toi, tu penses qu'ils vont accepter ça comme ça? Parce C'est ça. qu'eux-mêmes, ils savent. Ils vont pas accepter. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de conditions comme ça. Ok, pasteur, donc faites-moi descendre, c'était une plainte simplement. Chrétiens, tapotez le live, s'il vous plaît. Et puis, abonnez-vous au compte, le frère qui est là, qui s'appelle Elias. Et ils ont commencé l'interreligieux chez les Malgaches là-bas. Vous savez, maintenant, là, on est partout, hein. On sort dans d'eau partout. Donc, eux, ils ont commencé là-bas. Le problème est que les autres, là, ils ont de l'avance sur les chrétiens. Donc, Dieu a suscité les gens comme les Elias, là. Ils se sont levés pour faire l'interreligieux là-bas. Voilà, donc il est là, il est là tout le temps. Il se forme auprès des pasteurs. Souvent, il monte sur le live du pasteur Mena, chez Ambassadeur, il se forme un peu. Donc, les chrétiens, c'est vrai que quand eux, ils font leur live, ils parlent leur patois. Mais plus il a beaucoup d'abonnés, voilà. On va partager les lives. Ils vont voir, eux aussi, ils vont voir que de l'autre côté, là-bas aussi, on est là-bas. On est partout. On est partout. Donc, Voilà. Abonnez-vous à merci beaucoup. Donc, tapotez le live, partagez. Les chrétiens d'Abidjan trouvaient une salle. Trouver une bonne salle où on peut recevoir au moins un bon nombre de personnes et on va faire le débat. Trouvez ça dans ce mois de mai là, pardonnez. Diané, la salle dont il avait demandé, il dit qu'ils n'ont pas accepté de donner. Donc il est retourné vers nous. Nous, on n'ira pas à Figayo parce que Figayo, c'est pas un terrain neutre. C'est pas parce qu'on a peur de quelqu'un ou bien notre sécurité. Non, non. Moi, je sais que si je vais à Figayo, personne ne peut m'agresser, personne ne va m'agresser. Voilà, je sais ça. C'est pas ça. On veut un terrain neutre. C'est-à-dire un endroit, une salle, ce n'est pas une salle neutre où on se retrouve là tranquillement et puis le débat va se faire dans le respect. Voilà, on va pas sur le terrain de quelqu'un. On va pas à Figayo. Ça n'en vaut pas la peine. On ne va pas aller dans le bruit. On va dans une salle tranquillement. Donc les chrétiens, vous avez cette responsabilité de nous trouver une salle qu'on va louer. On va envoyer des modérateurs chrétiens, musulmans. On sera là tous. Riles dit qu'il est prêt à venir. Et puis on va faire le débat. Voilà. Donc le débat tient toujours. Seulement que Diane a dit que l'endroit où il devait louer là, ils ont refusé de donner pour les débats interreligieux. Donc nous, c'est pas de sa faute. C'est pas sa salle. Il a demandé. Donc nous aussi, voilà. Nous aussi, on va trouver aussi une salle. Nous, on va trouver, comme lui, il a trouvé, il n'a pas eu. Nous, et il a cherché, il n'a pas eu. Nous, on va chercher pour avoir. C'est tout. Il n'y a pas de problème. Voilà. Non, on va pas sur le terrain de quelqu'un. Voilà. On ne veut pas de polémique. On ne va pas chez quelqu'un. On trouve une salle. La salle, c'est pas chez quelqu'un. C'est pas pour quelqu'un. C'est une salle neutre. On fait le débat de façon neutre, dans un environnement neutre, calme, argument contre argument, tranquille. Donc les chrétiens, voilà.
Merci, Yann. Si tu as trouvé, tu nous fais signe. Savoir, c'est savoir. Ok. Bonjour les frères. Rudy le milliardaire, Dieu béni. Shalom, Shalom à vous. à toutes les frères. Ça fait un bon bout de temps que moi, le fils, Que le Seigneur vous bénisse. Mais si vous trois, vous ouvrez le micro, c'est pas bon. On commence par Rudy le milliardaire. Ok, Pasteur, shalom, faites-moi descendre, pasteur, s'il vous plaît. Ah, d'accord, je te fais descendre. Pardon. Le pas. Ok, on va aller. tous les frères. Pardon, ça fait un bon bout de temps que j'ai plus de nouvelles de fils, la fille très haut. Même son live qui fait Non, d'adoration il là. est au boulot. Il est au boulot. Il était sorti du pays même, il était à la mission, il est revenu, mais il est très chargé. Donc, c'est aujourd'hui ou demain qu'il sera libre. Sinon, il va bien. Hier même, on a parlé. Il nous manque son live d'adoration aussi, il nous manquait. Non, il va revenir. Ok, c'est C'est ça lui, ma il est beaucoup occupé. Quand il veut être occupé, il est occupé. Il travaille dans un ministère. Bon. En tout cas, c'est sur TikTok, sinon c'est quelqu'un qui est vraiment bien positionné, quoi, par la grâce de Dieu. Ok, donc c'est pour ça que je suis venu m'informer. Donc je vous laisse la place aux autres. Non, Jésus m'a vu. Il dit, il ne veut pas que ça se passe sur TikTok. Il dit que ça se passe physiquement. C'est pourquoi on est obligé de chercher une salle pour que le débat se fasse physiquement. Sinon, si c'est un panel, le panel neutre là, il y en a. Non, c'est lui qui ne veut pas. Je ne sais pas pourquoi pour la divinité de Jésus, ça se fait sur TikTok, mais sur les divinités de Allah, il faut que l'homme soit physiquement, il y a trop de conditions. Voilà, ça nous met un peu, ça nous gêne, mais on va faire comment? Actuellement, là, si c'était sur TikTok là, il y a longtemps on a fini. Si Allah il est Dieu, n'importe où il est Dieu, sur TikTok, si on ne va pas prouver qu'il n'est pas Dieu. Donc je ne sais pas si c'est sur TikTok là, peut-être on va démontrer qu'il n'est pas Dieu. Maintenant c'est comme c'est physique, je ne sais pas. Sinon nous là, Jésus là, il est Dieu. Le juste milieu. Jésus il est Dieu. Nous on dit Jésus est Dieu, nous on est fiers. Tu dis on a qu'à faire sur TikTok, on est prêt. Partout on est prêt. Non, on ne pose pas de conditions. Mais pourquoi aller tout là? Il y a trop de conditions. Moi, je ne sais pas. Faut parler de Pas Figayo, hein. Figayo, là, on ne va pas là-bas, hein. Non, on ne va pas là-bas. Ça, c'est leur terrain. Non, parce que c'est pas leur terrain. Parce que comment le point est là, moi c'est mon quartier, je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas, je connais. Il y a trop de désordre. On va pas à Figayo. Déjà, même s'il y a trop de désordre. On cherche une salle. À tout le monde, on peut chercher une salle. C'est tout. On cherche une salle. On cherche une salle bien propre. On va s'asseoir comme les collèges, les lycées, par exemple. Non, là, il y a trop de bavardage là-bas. On va chercher une salle. Les chrétiens, cherchez une salle. Vous voulez que le débat ait lieu, non? Toi-même, là, tu prends les renseignements, la salle, pasteur, voilà la salle. Bim, Diané, voilà la salle ici. Tant, dans tel quartier, tant, tel jour, telle heure, tant, tu viens être au groupe. Nous, on se retrouve là. Riles, viens. Bim, on s'attrape. Il n'y a pas de débat, c'est propre. Ok. Donc, Dieu béni, tu as la parole. Après Dieu béni, il y a le roi David. Allez-y. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour. Ben, moi, homme de Dieu, moi je vois que c'est toi-même qui fait que Diané ne veut pas faire le débat. Hein? Parce que. Ah bon? Oui, mais parce que tu veux faire le débat avec Diané et puis tu fouettes tous ces petits autour de lui. Quand il voit ta force là, c'est pas facile qu'il va venir vers toi. Quand c'est comme ça, il faut te retirer, il faut te cacher un peu. C'est ça. Tu te caches un peu. Dès qu'il fait sortir sa tête nette, tu tapes. Mais dernier président, je ne sais pas si c'est avant-hier, tu as fouetté, comment il s'appelle là, Cheikh Adam. Tu as très fouetté tout le monde. Comment il va venir? C'est toi qui fais ça. S'il n'y a pas le débat là, moi, c'est toi, j'accuse. Hein. Voilà. Tu fais trop fort, donc il va avoir peur. Tu fais trop fort, il faut te cacher un peu. Diané, c'est pas un petit débatteur. Non, Diané ne peut pas. Non, Diané ne peut pas. Si ce n'est pas pour faire le sophiste, qu'est-ce qu'il peut créer devant toi? Qu'est-ce qu'il peut créer? Diané ne peut pas.
En tout cas, mais il sait qu'on va prier Dieu. Dieu même va le pousser à bout. Il va venir se donner, il va venir se livrer. Voilà. Attends, là, si on trouve la salle, il va venir. Voilà. Si on trouve la salle, il va venir. Il n'y a même pas de problème. Si on trouve la salle, voilà, si on trouve la salle seulement là, Diané, c'est un grand débatteur, c'est pas débat pasteur là. S'il ne va pas trouver de quoi dire encore. Malgré Datier, le Nila. On peut changer de personne. Faut dire qu'il va faire 7 sauts. Faut dire 7 sauts, il va courir, il va venir. Dès qu'il vient, il te trouve. Ok, merci frère. Merci. Le roi David, tu as la parole. Roi David, est-ce qu'il est là? Homme de Dieu, shalom à vous. Shalom. Je suis là, shalom à vous, homme de Dieu. Ouais, comment tu vas, mon Vraiment, frère? merci beaucoup. Ça va par la grâce. Je passe pas mal de temps à vous suivre. Parce que quand il y a les derniers devant, il faut aussi les regarder. Comment ils font. Parce que souvent, nous, quand on va évangéliser, il y a des questions qui nous sont posées. Donc, il faut beaucoup prendre l'exemple des derniers. En tout cas, moi, je souhaite que vraiment Dieu nous fasse grâce, qu'on trouve vraiment cette salle-là. Enfin, qu'ils viennent vraiment nous dire quelque chose de concret. Mais il ne faudrait pas qu'ils viennent pour c'est-à-dire pendant que l'autre a la parole, pour venir imposer leur doctrine. Et Jésus est Dieu ou il n'est pas Dieu. Il faut que, parce que c'est ça qui est là. Quand ils savent qu'ils sont coincés, ils commencent c'est-à-dire à ne pas laisser la parole à la personne. Donc moi je souhaite que ce jour-là, que la parole soit libérée à tout un chacun et que chacun s'exprime. Et on verra si vraiment. Oui. Oh, il y a du bruit, il y a du bruit, il y a du sérieux bruit. Je suis au service, voilà pourquoi des pays. Voilà, il y a du bruit là-bas. Vraiment, c'est pas agréable. Donc, il faut voir, il faut changer ta posture. Il y a du bruit, il y a vraiment du bruit. Lamine, monsieur Lamine, bonjour. Monsieur Lamine, bonjour. Lamine dort. Elia, est-ce qu'Elia sait qu'elle est montée? Je suis là, prophète. Allez, c'est Elia. Non, Elia, c'est pas Elias. Elia. Elia. C'est, je pense. On dirait qu'elle ne sait même pas quelle je vais la faire descendre. Voilà. Prophétique Voice. Prophétique Voice. Bénis-toi. Oui, shalom, shalom, pasteur. Shalom tout le monde. J'espère que vous allez bien. Oh, Dieu fait grâce. Vraiment que Dieu bénisse votre ministère. Que Dieu bénisse tout le monde. Nous sommes beaucoup plus au niveau des églises et tout ça. Et avec vous, on découvre une autre facette du ministère. On découvre une autre facette de l'œuvre de Dieu qu'on retrouvait à l'époque avec Jésus lui-même et puis les apôtres. Voilà, qui avaient des débats avec les pharisiens, les sadducéens. Et comme la Bible dit, il y a des gens à qui il faut fermer la bouche parce qu'ils enseignent des fausses doctrines. Et je pense que c'est une œuvre noble que vous êtes en train de faire. Et vraiment, je vous suis depuis un bon moment. J'apprends beaucoup. Ça me permet aussi d'aborder certains échanges beaucoup plus aisément maintenant. Et au passage, j'aurais voulu faire une petite suggestion si c'était possible, vu que le but de tout ça, c'est de gagner des âmes et tout ça. Et vraiment, en tant que pasteur, essayez de voir si vous pouvez avoir aussi des petits lives où vous allez, si possible, permettre aux gens qui ont écouté le message, qui veulent se convertir, de le faire. J'ai vu qu'il y a un apologète américain là, qui fait ça aussi, God Logic. Il a des lives où il permet aux gens de vraiment d'accepter Jésus en direct, quoi. Et il y a beaucoup d'apostats musulmans qui profitent de ce live-là, qui viennent et puis ils prient pour eux et puis se convertissent. En tout cas, je pense que ça serait aussi une bonne idée. Voilà. Parce qu'à la fin, avec tous les arguments, c'est ça l'objectif, hein. Que les gens se convertissent, qu'ils acceptent Jésus, qu'ils reçoivent des enseignements de votre part et tout ça. Que Dieu vous bénisse. Et puis, bon, c'était ma participation. Si, ça peut. Il n'y a pas de souci.
Comment? Lamine, là. Il n'est pas là, Lamine, là. Lamine n'est pas là. Lamine n'est pas là. Ok. Donc, s'il n'est pas là. Nivek. Bonjour, Nivek. Ah, il est là. David, bonjour, monsieur. Lamine, il n'est pas là. Lamine n'est pas là. Donc, il doit avoir un souci de connexion, non? Bon, ceux qui descendent pour remonter. Bon, moi, je vais continuer ma vidéo. Il y a Samuel Birier. Bonjour, Samuel. Samuel, bonjour. Bonjour, Samuel. Lui aussi n'est pas là. Bon, je ne sais pas, vous montez. Je ne sais pas. Les gens montent, ils ne savent pas qu'ils sont montés. Nivek aussi en soudine. Donc, il vaut bien. C'est il vaut bien, non? Il vaut bien, bonjour. Bonjour, Pasteur Mina. J'espère que vous m'entendez. Ouais, très bien. D'accord, d'accord. Je vous suis. On est en bas, mais on est des vieux docteurs. On avait commencé à... Quand j'étais étudiant depuis 2000 là-bas, ces débats-là, bon, il a dû voyager en Europe, concentrer sur Christ, ne pas perdre la foi. Donc, quand j'ai vu que vous avez repris le toit, vraiment, ça a réveillé quelque chose en moi. Donc, c'est vrai que j'interviens pas, mais par écrit, j'ai le frappon en bas, sérieusement. Donc, vraiment, c'était pour vous remercier. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Et c'est conforme à la parole. Hein. Moi, j'aime ce qui est écrit. Voilà, parce que j'étais catholique. J'ai été élevé par des sœurs. Quand j'ai découvert que ces femmes-là avaient laissé leur pays, n'ont pas fait enfant pour venir s'occuper des enfants des autres, alors qu'on leur a donné une mauvaise... je veux dire, on leur a pas prêché l'évangile du salut. Elles ont fait ça pour le salut, mais donc ça m'a vraiment révolté. Donc, ce qui a fait que j'ai vraiment bouffé la Bible, bouffé la connaissance. J'étais vraiment révolté. Donc, ce qui fait que je suis très attaché à ce qui est écrit. Donc, comme la parole le dit, Apollos est arrivé dans un coin où il a vraiment chicoté les gens. Voilà, si bien qu'il a rendu un très grand service à l'église qui était là-bas. Donc, c'est à peu près le même travail, d'une part, que vous faites. Et c'est vraiment encouragé. Voilà, c'est vraiment encouragé. Et sachez que vous avez des soutiens qui ne parlent pas, mais qui sont là. Qui ne parlent pas, mais qui sont là. Donc, vraiment, c'est un encouragement et bien bonne fête de travail en Jésus-Christ. Voilà. Amen. En tout cas, c'est ce que je voulais dire. Soyez bénis. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Ouais, salam alaikum. Wa barakatuh. Rahmatullahi. Entier. Comment ça va? Tout va bien. On dit quoi? C'est monté matin là, je quoi? Hein? C'est pour la salut la famille. D'accord. Ça va chez toi? Ouais, tout va bien. Ah, ben ici là, tu as monté, c'est live des chrétiens, hein? D'accord, tu veux devenir chrétien ou bien? C'est affreux là, il faut me faire descendre. Je suis musulman. Oh. Ah, toi, si tu es musulman, tu ne peux pas devenir chrétien. Si c'est pas de chrétien là, je suis trompé. Je suis trompé. Il faut faire descendre. Il dit, je suis trompé. Il dit, ah, donc, je suis là des chrétiens, tu es étonné. Ah, d'accord, donc je vais montrer la vidéo.